Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais l'agent immobilier avec ma meilleure amie, Sarah, qui a des clients qui viennent, qui parlent russe, anglais, et elle a du mal. Donc du coup, je suis venue lui filer un coup de main. Et voilà, on est là. Dans une petite maison plutôt sympathique à Damokils. Vraiment pas mal du tout. Donc toi, Emine, il y a des femmes qui te soignent, qui attendent tes messages et tu ne leur envoies pas. Bon, bah déjà, je pense pas, ma belle, qu'on puisse être amoureuse de deux mecs en fait. Je pense pas qu'on puisse aimer deux mecs. Peut-être qu'il y a un mec que t'aimes, un autre par lequel t'es super attiré. Je pense que ce que tu dois surtout faire, c'est peser le pour et le contre duquel est le meilleur pour toi, pour avoir une relation stable et sérieuse. Et voilà, mais être amoureuse, tu crois qu'on peut être amoureuse de personnes? Non, peut-être qu'elle est attirée physiquement, mais amoureux, aimer, c'est pas possible. Tu peux pas aimer deux personnes. Je pense pas que tu puisses aimer deux personnes. C'est vrai que j'écris plus trop dans mon journal intime, mais en fait, en vrai, de vrai, si on réfléchit, j'écris plus trop nulle part en fait. C'est vrai que j'ai un peu un blocage, genre j'ai pris un coup de vieux, je crois. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je vais reprendre. Je vais répondre à cette question parce que je l'ai reçue beaucoup de fois quand même, sur plusieurs temps. Bah, déjà, premièrement, du plus profond de tout mon cœur, je souhaite à tous les pauvres d'être aussi, du coup, pauvres que moi, visiblement. En fait, la question, c'est vous êtes devenus pauvres apparemment d'après les rumeurs. Toi, oui, ta famille et toi, vous êtes pauvres. Oui. Du coup, vraiment. J'espère que tous les pauvres seront pauvres. Ouais, vraiment, c'est pas genre sarcastique ce que je dis. Je souhaite vraiment que tous les pauvres soient aussi pauvres que moi. Vraiment, je vous le dis encore une fois. Même moi, j'aimerais vraiment être pauvre comme toi. Non, merci ma soeur. La vérité, c'est que non, bien sûr, avant je gagnais un salaire de malade mental. Je vous dis la vérité, de footballeur. Avec les placements de produits, moi. J'avais un salaire de footballeur. C'est la vérité. Du coup, disons, le train de vie n'est peut-être pas aussi élevé, mais très honnêtement, la richesse est quand même la même. Puisque tous les biens qu'on a et tout ce qu'on fait que on est très très loin d'être pauvre. Donc déjà, être pauvre, sachez que c'est pas une honte, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que les gens vous emploient ce mot très facilement. C'est un peu comme nique ta mère, pauvre, c'est pareil. Alors déjà, pauvre, c'est pas une tare dans la vie, c'est pas une honte surtout. Mais je peux pas avoir... Enfin, j'ai envie de dire presque la prétention de dire ça, en fait, pour... vous savez, il y en a beaucoup qui essayent d'attendrir le public en faisant ma vie elle change, ma vie elle est dure, ma ci, ma là. Moi je vous dis la vérité, ma vie elle va très bien. Niveau financier elle va très bien. J'ai aucune galère, bien évidemment. Si je prenais encore mon salaire de placement de produits, ce serait génial. Parce que du coup ça me permettait d'ouvrir encore plus de projets. Et du coup en fait ça m'a ralenti dans mon évolution de projet. Mais ça n'a pas changé ma vie. Voilà. Du moins pas pour l'instant en tout cas, et parce que aussi depuis notre plus jeune âge, moi et Laurent on fait beaucoup d'investissements là où nous on a été très très vifs. La fameuse question, la question est comment tes enfants s'endorment en vacances? Je vous explique, chez la GLC c'est l'armée, vacances, école, pas vacances, pas école, entre 19h et 19h45 ils doivent être au lit, 20h30, il faut bien qu'ils aient les yeux fermés, qu'ils dorment depuis au moins 20 minutes. Je confirme. Alors honnêtement, je vais répondre à cette question parce que je sais que Laurent n'en a rien à faire, mais en fait moi ça me saoule un peu. Et du coup j'ai envie d'en parler. Alors, qu'on mette les choses au clair. Depuis que vous avez vu je ne sais où, j'ai même pas compris, une vidéo où on peut louer la voiture de Laurent, vous prétendez que la voiture on l'a louée. Alors je vais être très honnête avec vous. Nous avons un ami, d'accord, qui a une entreprise à côté du Burj Khalifa. Vous pouvez louer des voitures, comme il y a à Paris. Tu peux louer une Porsche pour 30 minutes, tu peux louer un truc. Bref, notre ami, il a cette entreprise qui marche extrêmement bien, grâce à Dieu pour lui. Et en fait, Laurent et lui, ils buvaient un café et tout. Et Laurent, il a dit, putain, c'est fou le nombre de gens qui m'arrêtent devant un mall ou quoi, qui me demandent s'ils peuvent prendre une photo dans ma voiture. C'est vrai, parce que moi, j'y comprends rien, mais les gens qui sont passionnés de voiture adorent ça. Ils aiment, ils rêvent de faire un tour d'une Bugatti. Et du coup, en parlant avec son ami, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi on ne mettrait pas la Bugatti un peu à la disposition des clients? Je vais être très honnête avec vous, Laurent, c'est un grand businessman. Laurent, partout où il y a des business intéressants,
où il peut gagner un peu d'argent, il va jamais commencer sa phrase par non, il va toujours y réfléchir. Et là, il s'est dit, mais en fait, ça ferait kiffer les gens, parce que Laurent, il est super content d'avoir sa voiture, mais il est encore plus content quand il voit les gens qui sont admiratifs de sa voiture, etc. Et il m'a touché, il m'a dit un truc, il m'a dit, moi, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, mais si j'avais pas eu beaucoup de chance, j'aurais rêvé pouvoir un jour essayer une Bugatti. Et il me dit, au moins là, ça leur donne l'opportunité de pouvoir, enfin pour ceux qui peuvent se le permettre, pour ceux qui veulent se faire un kiff de vacances, pour ceux qui sont à Dubaï, d'essayer, ils peuvent se faire un kiff de soit aller faire un tour avec la Bugatti pendant 30 minutes, soit faire des photos dans la Bugatti. Après voilà, il y a toujours des gens qui veulent dire non, vous avez toujours besoin de preuves, donc je vais vous en mettre une comme ça. Vous l'avez, Laurent il va vraiment me dire pourquoi t'es allé te justifier sur ça et tout. Mais en fait c'est pas pour me justifier du tout, c'est juste parce que j'ai envie un peu de défendre Laurent, parce qu'il fait toujours des bons investissements, mais il y a toujours quelqu'un pour venir dire si ça. Moi je comprends pas. C'est-à-dire que à la limite que vous posiez la question, je peux comprendre, vous posez la question, vous répondez. Mais tout de suite, t'as loué ta voiture. Enfin, vous pensez vraiment que Laurent il a besoin de se louer des voitures, sérieusement? Vraiment pas. Lui, il le fait comme un investissement. Déjà, il l'a acheté de base, pas avec cette idée. Il l'a acheté de base en se disant, je vais pouvoir la vendre plus cher parce que c'est une Bugatti qui est assez rare, prestigieuse, etc. Là, au final, il peut aussi faire un peu d'argent en faisant plaisir aux gens qui peuvent pas se permettre de s'en offrir une. Je comprends pas, en fait. On va lui couper la tête au mec. Voilà, je vais vous mettre une petite... Donc là, vous voyez, c'est le 25 décembre. Donc en gros, là, Laurent m'expliquait le projet. Non, on fait pas. On a juste il dit les prix et tout, mais il dit qu'il fait pas aujourd'hui. Et il y en a plein qui sont prêts même à payer pour faire le tour de voiture. Ouais, du voiturier. Non, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, là, je suis devant la voiture encore. Là, aujourd'hui, on fait pas, on demande juste le retour. Et demain, ils vont commencer, comme ça, on fait des vrais stats sur 3 jours. Bon, écoute, je croise les doigts pour toi. De toute façon, je les verrai direct. Ça me coûte un test de 3 jours. C'est pas d'engagement, un test. Et je vois les retours directs. On verra au bout de 3 jours. Si t'as raison, c'est qu'on fait quelque chose de nouveau qui a jamais été fait. Jamais. Dans la vie, faire quelque chose de nouveau, mais ça fait 2 ans. Donc voyons. Moi, j'ai dit tu restes là-bas, du coup, pour voir si les gens s'intéressent. Attends, parce que là, il m'a dit, t'es sûr que tu veux pas commencer maintenant? Je vais lui donner les clés. Et il y a déjà des gens qui prennent des voitures des fois. Bref, voilà. Après, moi, j'en fous compris des voitures, mais bon, c'est bien notre voiture. Et du coup, j'en profite pour vous dire, s'il y a des gens qui sont sur Dubaï qui ont envie de se faire un kiff, faire des photos dans notre voiture ou bien faire un tour de notre voiture. Elle se trouve en bas du Burj Khalifa, pardon. Là-bas, et il y a plein d'autres voitures aussi, pas forcément Bugatti, vous en avez plein d'autres, des Ferrari, des super belles voitures, si vous avez envie de vous faire kiffer. Je sais pas quoi faire pour vous le jurer. Regardez, j'enlève le filtre et tout. Sur la tête de mes 3 enfants, devant le bon Dieu, je le jure, que dans ma vie, j'ai fait 2 fois des injections, c'est vrai, que j'assumais pas trop. Mais la dernière fois, c'était il y a... en fait, il faut compter 1 an, plus 1 an de grossesse. Il y a minimum 2 ans et demi en arrière. Et des injections, ça reste 6 mois apparemment. Même le Botox, vous voyez, il n'y en a pas. J'ai les rides du front, le tout. Bref, je sais pas. Je sais pas pourquoi vous avez une fixette que ma bouche est dégueulasse. Je sais pas, c'est les filtres qui font ça peut-être. Mais genre vraiment, c'est moi. Je vous assure. C'est... À moins que ça a resté sur moi. Non, sérieusement, peut-être je dis n'importe quoi, mais la vérité, j'ai toujours eu l'impression que les grossesses m'a fait grossir le nez et la bouche. Après voilà, j'ai pas vraiment, je sais pas. Soit vraiment sur moi, c'était un truc de fou et du coup, c'est resté toutes ces années. Soit ma gueule est juste gonflée. Je sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire, voilà, ça fait des années-lumière que j'ai pas fait un truc comme ça sur mon visage. Que je ferai pas d'ailleurs. J'ai une tête de cul, fin d'histoire. Arrête d'écouter des conneries qui disent là. Voilà, le seul truc que je pense que je referai après le ramadan, c'est mes dents parce que j'ai une chicot qui part en couille. Là, elle part en avant. Très bonne question, j'aime bien cette question et pour être honnête, alors déjà l'année dernière quand je faisais le ramadan, c'était complètement différent d'aujourd'hui parce que déjà premièrement j'étais pas convertie. Là je le suis. Et parce que en fait moi j'aimais ce côté aussi festif, je trouvais ça beau de partager sa table, je trouvais ça joli parce qu'on fait toujours des très beaux repas. D'ailleurs Sarah elle cuisine tous les soirs pour nous et elle fait des trop belles tables et des trop bons plats, mais c'est vrai que cette année je partage pas tout simplement parce que on va dire ma croyance, ma foi est plus élevée et que pendant le mois du ramadan partager ses plats alors qu'il y en a qui ont du mal à se nourrir toute l'année, je trouve ça bof en fait, parce qu'en fait ça casse le principe dans le sens où on jeûne aussi pour contribuer et comprendre ce que les autres vivent, mais si c'est pour au final le soir se filmer un festin, je trouve ça un peu hypocrite.
Alors ça aussi c'est vrai, bah, je devais vous faire un home tour quand j'ai acheté ma nouvelle maison, qui est extrêmement belle d'ailleurs, que vous avez pu voir plusieurs fois de l'extérieur en photo. Et en fait, pareil, avec le recul, avec ma nouvelle façon un peu de voir la vie et tout, je me suis dit non en fait. Parce que moi j'ai envie de la montrer, parce que pour la partager à ma communauté qui m'aime vraiment, qui me suivent, qui vont kiffer que je partage ma life, de voir chez moi où je dors, où mes enfants ils dorment et tout. Mais à côté, la vérité, il y a un trop grand nombre aussi de haters, et ça je m'en fous des haters, mais l'œil existe vraiment. Et en fait, j'ai pas envie que pour X raisons, on soit malheureux dans notre maison, ou je sais pas quoi. En fait, ta maison, c'est ta maison. En réalité, si tu réfléchis bien, tu peux montrer des petits endroits, mais c'est ça. C'est intime, ta maison, c'est ton endroit où personne ne peut venir. Donc en vrai, vous montrez quelques pièces de temps en temps, des trucs de temps en temps, oui. Mais en vrai, c'est un peu notre famille à nous, quoi. C'est à nous. Très honnêtement, si je devais changer quelque chose dans ma vie, franchement, il n'y aurait pas grand-chose, parce que, comme je disais l'autre jour, déjà, j'ai une très belle famille. J'ai la chance énorme d'avoir des amis, des vrais amis maintenant extraordinaires. C'est vrai que j'ai été beaucoup mal entourée, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie, des copines traîtres, enfin, j'ai tout vécu. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment que des amis trop bien. Financièrement, je suis très bien, j'ai un patrimoine, j'ai eu du succès. Enfin, vraiment, je voudrais rien changer de ma vie, mais s'il y avait un truc que je pourrais faire mieux, j'aurais aimé retourner en arrière. Et quand il y a eu l'ascension de la JLC et l'explosion de la JLC, vraiment prendre une équipe qui nous aurait tellement bien encadrés qu'on n'aurait fait aucune erreur, et qu'aujourd'hui on ne serait pas accusé à tort de choses qui ne proviennent pas de nous. J'aurais fait en sorte aussi que de vous prouver à quel point en fait on est innocent. La chose que je ne peux pas forcément faire aujourd'hui, à part la langue, mais la langue ça veut rien dire, parce que on a tous été. Je sais que je suis en plein kiff de ce question-réponse, il y a trop de questions que je parle tous les jours. Là, donc la question c'est: qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton rôle de maman? Oh, c'est des questions qu'on se pose tous les jours, ça. Hier ou avant-hier, je disais à Sarah, en fait Sarah, chaque soir quand je me couche et que je marche pour aller à mon lit, je me dis demain il faut que je sois une meilleure maman. Et demain je suis pas forcément une meilleure maman, parce que je suis toujours jazz, mais je sais pas faire quoi de plus. Mais en fait, le travail d'être une mère, c'est tellement un travail à 100%. C'est tellement chaque jour nouveau, parce qu'ils ont des nouvelles réactions, parce qu'ils grandissent, parce que tout change. Souvent, tu peux te sentir aussi comme une merde, parce que tu as l'impression que tu n'as pas assez fait bien les choses. Et en vrai, je ne saurais pas comment améliorer, mais en tout cas, je pense que je me suis beaucoup améliorée aussi, dans le sens où j'ai beaucoup aussi diminué les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça. Donc beaucoup plus présente pour eux qu'avant. Et aussi, je ne sors absolument plus. Avant, je sortais en soirée, en boîte de nuit, etc. Le problème, c'est que je suis pas sûre que la Queen va vouloir partager son trône. On me demande une mini Chelsea. Oh là là, on en rêve tous. Je sais pas si elle partagerait un trône, je suis très honnête. Si. Oui. Si, elle a dit qu'elle voulait une petite sœur. Ouais, c'est vrai. Elle aimerait bien une petite sœur. Vous voyez cette question, enfin c'est même pas une question, c'est du coup un jugement, je vous le mets parce que c'est tellement de la merde. Donc tu fais pas le ramadan cette année, t'es pas trop investi. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, du coup tu montes pas ton photo tous les soirs. Si tu te mets pas une caméra dans le cul quand tu te filmes, quand tu pries, pardon, ou si tu, je sais pas moi, si tu dis pas toute la journée, oh j'ai soif, oh j'ai faim, du coup t'es pas investi quoi. Ouais. Voilà. Tu fais pas le ramadan. Ouais. Vraiment, c'est ça qui est triste. Ouais. J'ai vraiment un truc triste en fait. En fait, vous voulez qu'on revendique les choses bien qu'on fait, après, mais ça n'a aucun sens de revendiquer les choses bien. Vous savez quoi? Même je me pensais ça l'autre jour. Demain, je vais faire de la distribution. En fait, je me filme pas parce que je me dis si je me filme, ils vont croire que c'est pour dire gloire à Jazz. Si je me filme pas, en fait, je suis une grosse merde parce que je fais rien pour les autres. Alors, tu as fait quoi comme formation? Très honnêtement, il y a passé un temps, je vous aurais jamais répondu à cette question. Aujourd'hui, je peux. Alors, honnêtement, j'ai eu une scolarité au collège un peu turbulente. Du coup, j'avais 16 ans. On n'a pas voulu me faire poursuivre en 3e normal. J'étais en 3e générale. Et on m'a mis en 3e SECPA. Donc, tout le monde ne connaît pas ce que c'est SECPA. Mais c'est pour les enfants qui sont en difficulté, que ce soit au niveau, de plein de niveaux. Voilà, en fait. Donc, j'ai été en SECPA. Donc, je n'ai pas passé le brevet des collèges, mais j'ai passé le brevet général, je crois, un truc comme ça. Bref, un truc vraiment très très facile pour moi. Moi, c'était plus le côté comportement qui était pas bon. Ensuite, je suis allée faire un CAP esthétique où je ne suis restée qu'1 an, la pauvre ma mère. Franchement, Meskina, avec le recul, j'y pense, elle m'avait payé la meilleure école, la pauvre. Elle avait fait un crédit et tout. Et moi, j'étais une grosse merde. Je ne pensais qu'à sortir. Donc voilà, j'ai fait 1 an. J'ai jamais poursuivi. Donc, et sincèrement, ça fout un peu les boules. Parce que bien évidemment, quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, j'en avais rien à faire. Ensuite, j'ai eu mon ascension avec l'influence,
où je me suis dit, bah en fait j'ai réussi ma vie très très bien, je gagne beaucoup d'argent donc je m'en tape. Et finalement maintenant avec la maturité, je vous dis la vérité, j'aurais aimé avoir les deux. Parce que du coup, savoir super bien... Alors j'ai une très très bonne élocution, ça c'est pas un problème, mais je sais absolument pas écrire, enfin j'écris n'importe comment, je réfléchis pas, je suis dyslexique, j'écris vraiment, c'est n'importe quoi. Et bah j'aurais bien aimé savoir bien écrire, bien lire, lire des bouquins. Ça me plaît pas en fait de lire parce que c'est une difficulté pour moi. Genre c'est super dur. J'aime qu'on me lise des livres. Vous voyez, même le Coran par exemple, je le lis pas, c'est Mine qui me le lit par exemple. Mais j'aurais aimé être bonne, je peux toujours rattraper le temps, hein, mais après mon niveau. Alors, très 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 bonne question. Non, j'ai pas Vinted parce que y a pas à Dubaï, tout simplement. Il y a pas à Dubaï. Je voulais grave le créer, je vous l'avais dit à l'époque, on en avait créé en France. Après, je me suis rendu compte en fait je pouvais pas envoyer des trucs de Dubaï et que finalement, si j'envoyais des trucs de Dubaï chez Justine ou chez ma mère pour qu'après elle vous les envoie, ça me coûtait une blinde en fait. Donc non. Mais du coup, j'ai une grosse surprise qui vient pour vous. D'ailleurs, mon shooting est cet après-midi où, en gros, vous allez pouvoir avoir accès à plein de pièces exclusives que je porte, que je vais vous envoyer chez vous. Mais je vous en dis un peu plus tard. Mais d'où le Jazzy Shine que vous avez vu dans ma chambre.